Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto sur la chaîne de Wondershare Recover It. Et aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer et vous apprendre à utiliser un disque dur externe sur PS4. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué et surtout, c'est quelque chose qui peut s'avérer extrêmement utile. J'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. On commence tout de suite ce nouveau tuto. Allez, c'est parti! Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, vous devez savoir que le disque dur externe que vous allez vous procurer doit impérativement être compatible avec le USB 3.0, sinon malheureusement cela ne fonctionnera pas et ne sera pas reconnu par la PS4. Ensuite, lorsque vous l'aurez bien et qu'il sera bien compatible avec le USB 3.0, il vous suffira simplement de bien le connecter directement à l'aide du câble USB à votre console et normalement sur la console, vous allez voir qu'il n'y aura strictement aucun message. Je vous rassure, c'est tout à fait normal et maintenant, il vous suffira de vous rendre directement dans les paramètres de la console et ensuite dans périphérique et ensuite dans périphérique de stockage USB et une fois dedans, vous allez constater que le disque dur externe que vous avez sera bien disponible juste ici. Il vous suffira désormais de bien cliquer dessus et surtout, vous allez devoir le formater afin évidemment de le configurer comme stockage étendu de la console. Ensuite, lorsque vous l'aurez bien formaté, et bien entendu, pensez bien juste avant si vous avez des fichiers importants à les transférer sur un PC, et désormais, lorsque le formatage sera bien fait, vous allez voir que le stockage étendu sera bien validé, et il y aura une petite pastille verte juste à côté. Ainsi, il vous suffit de vous rendre de nouveau dans les paramètres, dans stockage, et vous allez voir que en haut, vous allez avoir le disque dur directement de la PS4 et juste en bas, le disque dur externe que vous avez et ainsi, si vous appuyez sur option, vous avez la possibilité de configurer le lieu où toutes les prochaines sauvegardes, mais aussi les jeux, les mises à jour, etc. seront stockés, donc ça peut être sur la console, et si vous n'avez plus de place, à directement le mettre sur le stockage étendu. Si vous le souhaitez également, vous avez la possibilité de remettre la console en faisant exactement la même chose, en passant par option et en choisissant la console, et si actuellement vous avez peut-être des anciennes sauvegardes à des jeux auxquels vous n'utilisez plus, il vous suffit simplement de vous rendre dans le stockage de la console et ensuite de choisir le jeu qui vous intéresse afin évidemment d'appuyer cette fois-ci sur option pour le transférer directement sur le disque dur externe et donc encore une fois le stockage étendu. Vous l'avez compris, un disque dur externe c'est quelque chose qui peut s'avérer très vite très intéressant, notamment si vous n'avez plus beaucoup d'espace ou même si vous n'avez plus du tout d'espace. Et maintenant, avant de vous quitter, j'aurais aimé vous parler d'un outil qui peut s'avérer très intéressant au quotidien et celui-ci c'est Wondershare Recover It. Le lien pour l'obtenir sera bien entendu et comme d'habitude disponible dans la description de la vidéo et celui-ci vous permet de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés sur un ordinateur, sur une clé USB, mais aussi sur un disque dur externe, ce qui peut s'avérer intéressant si vous avez peut-être perdu des sauvegardes ou des jeux sur le disque dur externe qui est directement connecté à votre console. Comment ça se passe? Lorsque vous aurez bien Recover It, il vous suffira de le lancer et de choisir l'emplacement de récupération. Donc comme je vous le disais, ça peut être l'ordinateur, donc avec le bureau, un dossier spécifique, mais aussi un emplacement externe comme une clé USB, une carte SD et un disque dur externe. Et ainsi, lorsque vous l'aurez bien choisi, vous allez cliquer en bas à droite sur la récupération, il y aura un chargement plus ou moins long selon le nombre de fichiers qui sont passés par là et ensuite au bout à peu près d'une bonne dizaine de minutes en temps général, il vous suffira de constater l'intégralité des fichiers qui ont été retrouvés et celui qui vous intéresse, il vous suffira de bien le sélectionner. Si vous en avez beaucoup, vous avez aussi une barre de recherche directement disponible afin d'affiner vos recherches puisque à des moments, les fichiers peuvent se compter en milliers, en dizaines de milliers, voire même en centaines de milliers, ce qui est quand même assez énorme. C'est pourquoi la barre de
de recherche peut s'avérer assez utile. Et ensuite, lorsque vous l'aurez bien trouvé et sélectionné, il vous suffira de bien le récupérer. Vous l'avez vu, c'est quelque chose qui s'avère très intéressant si vous avez peut-être travaillé sur des projets pendant plusieurs heures, que l'ordinateur s'est éteint sans faire une sauvegarde, mais aussi si votre disque dur a planté et qu'il était connecté à la console et que malheureusement il n'y a plus aucune sauvegarde ni aucun jeu, vous avez la possibilité de les récupérer grâce à Recoverit. Moi maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde!